Mon prochain invité a toujours aimé la robotisation. Les robots, peut-être, connaissait-il R2D2 dans son enfance? Ou sinon, peut-être, Stéphane Bégin chez Concept Tromec. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est vrai que tu as toujours aimé la robotisation et tu étais probablement un des premiers en 1988 où on a créé Concept Tromec. Il faut parler des débuts. Oui, effectivement. J'ai démarré l'entreprise en novembre 88. Et effectivement, l'automatisation à l'époque, ça commençait. Là. Ça a commencé. Oui, C'était les ça premiers commençait. Puis balbutiements. j'étais vraiment passionné de ça. Je le suis encore, mais on évolue avec les années. Hein. Évidemment, on Ouais. ajuste le robot ou les robots. Tu es quelqu'un qui vient de Thetford Mines, tu me disais avant d'aller en ondes, et tu as atterri, parce qu'on est à Magog, il faut le dire, pour l'emploi, pour Dominion Textile à l'époque. À l'époque, oui, Ben c'est oui. ça, exactement. Ce qui est vraiment drôle, c'est que moi, je savais pas que j'étais un entrepreneur. C'est mon patron de l'époque qui m'a encouragé à partir à mon compte. OK. Et puis, 6 mois après, je démarrais l'entreprise Concept Tromec. Et puis, ça fait 37 ans de ça. Faut pas oublier qu'on fabrique ici tout ce qu'on a entre les mains, Ouais. à part quelques matériaux. Sinon, tout est fait ici. Tu voulais avoir le contrôle total. Donc, ça voulait dire qu'il fallait que tu mettes les heures aussi. non? Oui, effectivement. Les 5 premières années, bien, considérant qu'on est une entreprise qui conçoit et fabrique de la machinerie automatisée, Ouais. les premières années, bien, tu commences avec rien. Donc, je concevais les équipements, je machinais les pièces, je soudais, j'assemblais les équipements, puis j'allais les installer chez les clients. Toutes les étapes. Il Toutes les étapes. Il n'y a pas de miettes qui passent entre les Non, chaises, non, non, entre les, c'est les ça. barreaux de chaises, comme on dit. Effectivement. Tout est contrôlé. Et comment on établit des contacts? Il faut trouver des clients. Il faut Ouais. serrer des mains. Oui, mais ce que j'ai appris rapidement, c'est vraiment la réputation sur le marché qui parle par elle-même. C'est bien beau trouver des nouveaux clients, mais si tu livres des équipements qui font pas le travail pour lesquels on les a livrés, les clients ne reviennent pas. C'est sûr. Mais nous, on a été chanceux. On a été chanceux, mais on a donné du service aussi. Moi, j'étais en service 7 jours par semaine. Ben là. oui. Quand tu démarres ton T'as pas le choix. entreprise, tu n'as pas le choix. Ouais. Puis à travers les années, bien, l'entreprise a évolué. On a pu embaucher des gens. Et puis, c'est super le fun, hein, parce que ma vie d'entrepreneur, elle a eu quelques étapes à travers les 37 premières années. Puis pour moi, c'est ce qui a été vraiment le signe du développement de l'entreprise. Moi, vers fin des années 90, je rêvais d'avoir une entreprise de classe mondiale. Je sais pas pourquoi, mais je me suis réveillé un matin. Mais c'est un beau J'ai rêve, dit, ça. J'aimerais ça avoir Oui. une entreprise de classe mondiale. Ah, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une entreprise de classe mondiale? Pour que ça Et là- devienne réalité. Exact. Oui. Fait que là, j'ai commencé à analyser ça, le marché. Donc, il faut que tu deviennes un des meilleurs joueurs au monde. Donc, il ne faut pas que tu fabriques des équipements dans différents secteurs de marché. Il faut que tu te concentres dans un marché. Oui. Tu fais ta recherche-développement dans ce marché-là, puis là, tu deviens reconnu au niveau mondial. C'est ce qu'on a fait. Donc, là, ma passion qui était de la robotique est devenue une passion de développer une entreprise à l'international. Mais j'ai toujours resté passionné. Ben voilà. Et tu as adopté le secteur de l'automobile. Exactement. Dès le jour J, mais là, tu t'y es concentré davantage. Exactement. Pour pouvoir lever le drapeau et dire voici notre spécialité. Ouais. Et là, le mot s'est passé. Le assez mot s'est rapidement. passé. Je me souviens, au début, j'avais des employés ici qui ne parlaient pas anglais. Fait que là, quand tu vends à l'international, tu vas installer les équipes, parler anglais, c'est important. C'est comme important. Fait que là, il faut que tu changes un peu ta main-d'œuvre. Ah oui. Il faut que tu adaptes ta main-d'œuvre aux besoins de l'organisation. Fait qu'il faut tout prévoir ça. Là. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Et c'est ce qui est admirable. Il y a des entrepreneurs qui connaissent un beau succès, sont à la tête de leur entreprise, mais apprécient un long fleuve tranquille. Toi, tu t'es dit, non, moi, je vais mettre ça au niveau international, je vais prendre les moyens qu'il faut. Alors, à ce moment-là, tu es le capitaine du bateau. Là. C'est ce qui fait que ton entité, avec les risques que ça comporte, il faut le dire quand même, Oui. a pris une ascension incroyable. Oui, bien, c'est certain qu'on... De toute façon, il faut prendre des risques quand on est en Oui. affaires. Puis moi, je me suis toujours dit, une entreprise évoluera jamais plus que son principal dirigeant évolue au niveau personnel et professionnel. C'est bien dit. Parce que moi, je prends les bonnes et les mauvaises décisions. C'est vrai. J'ai ce pouvoir-là. Donc, c'est le genre de pouvoir où est-ce que c'est qu'il faut faire attention.
Puis il faut, nous, se développer comme individus aussi. Fait que je suis devenu passionné de développer l'entreprise à l'international. Ensuite de ça, vers fin des années 2000... début des années 2010, après la crise qu'on a eue, là, j'ai dit, OK, l'entreprise grandit, il faut que je fasse grandir mes gens. Donc là, je suis devenu passionné de développer les forces de chacun des individus que j'ai ici. L'humain, mais de les amener ailleurs aussi. Les amener ailleurs, parce que si j'amène les humains ailleurs, l'entreprise va aller ailleurs. C'est certain. Puis les gens vont être heureux. Et depuis quelques années, j'ai des DG au Mexique, à mon usine du Mexique, à mes 2 usines à Magog, j'ai des DG. Là, je fais du parrainage. Fait que là, je vais devenir un expert de coaching. Fait que là, il faut que je me redéveloppe encore pour devenir un expert de coaching, pour continuer à faire des acquisitions, c'est ce qu'on veut faire, pour continuer à faire grandir l'entreprise. C'est merveilleux. Et développer les humains, ça passe par le contrôle de soi-même, tu le dis avec justesse, prendre les bonnes décisions, pas être au-dessus de nos émotions, développer les bonnes personnes qui nous représentent ici à l'étranger. Rapidement, en conclusion, ceux qui veulent travailler ici, c'est intéressant. En quelques secondes, ça ressemble à quoi? On peut travailler à l'étranger, installer, Oui, définitivement. Ici, on travaille avec les nouvelles technologies, on travaille avec des équipements qui sont neufs. Et puis, en plus, on peut voyager pour l'entreprise, aller faire des installations un peu partout dans le monde. Hey, merveilleux. Beau plan de match. Pour ceux qui sont intéressés, on peut les inviter à aller faire un petit tour sur ton site Web. Bravo, mon cher Stéphane, pour toutes ces réalisations exceptionnelles et d'autres à venir. Je suis convaincu pour très longtemps. Un grand merci. Merci.